Imaginez une lycéenne ordinaire, Vi, que tout le monde ignore ou se moque au quotidien. Vous voyez le genre? Cette fille timide, coincée entre l'envie de plaire et la peur d'exister. Ses journées sont une suite monotone de cours, de repas réchauffés et de soupirs silencieux. Mais parfois, un simple clic peut tout faire basculer. Un soir, alors qu'elle traîne sur son laptop en écoutant des playlists sur Spotify, une notification inattendue s'affiche, un mail officiel de l'université de Cal. Bonne nouvelle, elle est acceptée. Mauvaise nouvelle, partir là-bas, c'est laisser sa mère seule, déjà fragilisée par la mort de son petit frère, Mike, il y a 2 ans. Vi hésite. Elle commence même à rédiger un mail pour refuser l'admission. Pendant qu'elle réfléchit, elle reçoit un appel vidéo de Sydney, sa meilleure amie, une fille plus extravertie et avide de sensations fortes. Sydney ne tarde pas à lui parler d'un jeu mystérieux et sulfureux, né un mélange de action ou vérité et de télé-réalité extrême, où chacun choisit d'être soit joueur, prêt à relever des défis réels parfois dangereux, soit observateur, qui paie pour regarder et proposer ses défis. Sydney, déjà joueuse, assure que c'est trop drôle et qu'on peut même gagner de l'argent. Vi, sceptique, pense que ce n'est qu'un jeu comme un autre sans réaliser qu'elle ouvre une porte qu'elle ne pourra plus refermer. Plus tard, lors d'un dîner avec sa mère, Vi évoque timidement l'idée de louer la chambre de Mike pour arrondir les fins de mois. Sa mère, encore brisée par le deuil, refuse violemment. Vi, photographe bénévole pour le journal du lycée, essaie d'oublier ses soucis en allant couvrir un match. Mais là encore, Sydney fait le show. Elle relève un défi du jeu Nerve, poster une photo d'elle nue au beau milieu du match. Résultat, le public est choqué, Sydney empoche un billet, et vite, elle, est encore spectatrice de sa propre. Assise avec des amis dans un dîner, Sydney provoque Vi, tu n'as pas le cran de devenir joueuse. Elle la défie même d'aller parler à JP, le garçon dont Vi est secrètement amoureux. Vi n'ose pas. Sydney y va pour elle, mais JP répond qu'elle n'est pas son style. Coup de massue pour Vi, humiliée devant tout le monde. Blessée, Vi rentre chez elle et s'inscrit sur Nerve. 3 règles s'affichent comme une sentence. Toujours filmer en direct ses défis. Ne jamais quitter le jeu. Réaliser chaque défi dans le temps imparti. Un simple contact de son empreinte digitale, en un clin d'œil, Nerve aspire toutes ses infos perso, ses photos Facebook, ses messages privés comme un vampire numérique. Premier défi, embrasser un inconnu au resto pour $100. Elle demande de l'aide à Tommy, son meilleur ami Guy, qui connaît les dessous du web. Il lui dit, ce jeu, c'est pas un amusement. Certains n'en sont jamais revenus. Mais Vi est déjà lancée. Au resto, Vi repère un garçon absorbé par un lit. Elle active son live, s'approche et l'embrasse. Victoire. Elle encaisse son premier gain. Mais là, twist inattendu, le garçon, Yann, est lui aussi joueur. Son défi, monter sur la table et danser. Il le fait sous les rires et les cris. Puis il vient s'asseoir avec Vi et Tommy, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le jeu propose alors un nouveau défi à Vi et Yann, faire un tour de moto ensemble pour $200. Au départ, Vi a peur, mais l'excitation l'emporte. Elle grimpe derrière Yann et fonce dans la nuit new-yorkaise. Le vent dans les cheveux, le cœur battant comme jamais. Enfin, elle existe. Elle n'est plus la spectatrice, elle est l'héroïne de son histoire. Pendant ce temps, Sydney, qui adorait briller, commence à sentir l'ombre de Vi lui voler la vedette. Sydney doit maintenant faire des défis encore plus ridicules, comme péter devant des inconnus, juste pour rester dans la course. Mais Vi gagne plus vite des abonnés, devient la nouvelle favorite des observateurs, et sans s'en rendre compte, s'enfonce dans une spirale où chaque clic coûte plus cher qu'il ne rapporte. Ce que Vi ignore encore, c'est que derrière les écrans se cache une foule d'observateurs anonymes, prêts à tout pour la pousser à bout. Après le frisson du baiser et la virée nocturne en moto, Vi reçoit un nouveau défi. Cette fois, fini les petites milles, le jeu passe à la vitesse supérieure. Le défi, entrer dans une boutique de luxe et essayer la robe la plus chère. En échange, 5 cents. Vous imaginez, pour elle, simple lycéenne, $500, c'est énorme. Vi pousse timidement la porte d'une boutique où les miroirs brillent plus que l'or. Elle choisit la robe la plus extravagante. Pendant qu'elle tourne sur elle-même, admirant son reflet, Yann débat. Le jeu leur a donné le même défi, comme 2 pions qu'on rapproche exprès sur l'échiquier. Mais dans l'ombre, un autre joueur, T, reçoit un défi plus sombre, voler leurs habits du vestiaire. Et il le fait, sans hésiter. Quand Vi et Yann reviennent, leurs vêtements ont disparu. Panique. Vi comprend qu'elle porte maintenant une robe qu'elle n'a pas les moyens de payer. Imaginez la honte et la peur, bloquée dans un magasin de luxe, sans argent, sans issue. C'est là que Nerve frappe plus fort. Nouveau défi, sortir du magasin en moins de 2 minutes. Gain, $25 000. Yann propose de fuir sans payer. Après tout, ils n'ont plus leurs anciens vêtements et pas un centime en poche. Mais Vi panique. Elle refuse d'être filmée en train de voler. Puis elle a une idée aussi risquée que dingue, sortir seulement en sous-vêtements pour que les vigiles hésitent à les arrêter et parce qu'il ne reste plus assez de temps. Dehors, près de leur moto, ils trouvent un sac contenant leurs vêtements et l'étiquette de prix, preuve que le jeu contrôle tout. Pendant ce temps, Tommy, le meilleur ami de Vi, rongé par l'inquiétude et l'amour secret qu'il lui porte, décide d'agir. Il s'inscrit comme spectateur pour surveiller Vi en direct. Mais ce n'est pas tout, il contacte aussi Sydney et un hacker via un site obscur du dark web pour tenter de comprendre qui tire les ficelles. Tommy découvre qu'un ancien joueur a mystérieusement disparu après avoir participé au jeu. Il tente d'appeler Vi pour la prévenir. Mais trop tard, le jeu enchaîne déjà avec un nouveau défi, se faire tatouer un dessin choisi par Yann. Vi accepte et pendant que l'aiguille trace la peau, quelque chose change. Les spectateurs adorent ce duo, les chips comme un couple
couple parfait. Et pour Yann et Vi, ce n'est plus qu'un défi. Ils commencent à ressentir quelque chose de vrai. Mais l'euphorie est de courte durée. Défi suivant, encore plus terrifiant. Yann doit rouler à moto à 100 km/h, les yeux bandés. Vi, assise derrière, doit le guider. Avant de partir, Thierry apparaît pour leur remettre le bandeau et lâche une phrase énigmatique. On se retrouve en finale. Vi demande à Yann qui est ce type. Yann suppose que c'est juste un autre joueur. Yann démarre. Le moteur rugit. Vi hurle les directions. À chaque virage, la mort est à un sou. Ils frôlent des voitures, des murs, des passants. Mais ils réussissent. Le chrono s'arrête avant le crash. Ce défi fou les rapproche encore plus. Pour Vi, Yann n'est plus seulement un joueur ou un complice. Il devient le seul qui la comprend, le seul à partager cette folie imposée par Nerv. Portés par l'adrénaline et la folie des défis, Vi et Yann deviennent des phénomènes sur Nerv. En quelques heures, leur nombre de followers explose. Chaque défi gagné, chaque frisson partagé attire des milliers de spectateurs supplémentaires. Comme des influenceurs, mais version extrême, où un faux pas peut coûter la vie. Leurs visages apparaissent sur tous les écrans, leurs noms sont partout dans les commentaires. Pour Sydney, c'est un coup de poignard. Sydney, connectée avec d'autres amis, voit peu à peu l'attention se détourner d'elle. Avant, c'était elle la star, celle qu'on regardait, celle qui osait tout. Nancy, la mère de Vi, rongée d'inquiétude, appelle Tommy. Elle ne comprend pas pourquoi d'énormes sommes arrivent sur leur compte commun. Tommy, pris de court, invente un mensonge. Vi gagnerait cet argent en jouant au poker en ligne. À la fête, Sydney, un peu éméché et surtout dévoré par la jalousie, reçoit un défi terrifiant, traverser d'un immeuble à l'autre, perché sur une échelle, en talons aigus. Un instant, elle hésite, mais l'envie de regagner sa place sous les projecteurs est plus forte. En bas, la foule scande son nom et filme. Elle n'a plus le droit à l'erreur. Un garçon lui hurle qu'elle doit aussi se filmer, sinon le défi ne sera pas validé. Sydney, paniqué, sort son téléphone, commence à filmer. Mais des gens en bas discutent, leur voix résonne, brouille sa concentration. Sydney leur hurle de se taire. Et là, tout s'effondre. Elle glisse, laisse tomber son téléphone qui se fracasse au sol. Le silence, puis la sentence du jeu. Défi raté, élimination immédiate. Dans le même temps, d'autres joueurs échouent aussi sur ce défi dangereux. Le jeu élimine sans pitié. Pendant ce temps, Yann réussit un défi encore plus fou. Rester allongé sur une voie ferrée pendant qu'un train passe juste au-dessus d'eux. Plus tard, Yann et Vi arrivent à un grand hôtel où se tient une fête pour les joueurs stars de Nerv. Dès qu'ils entrent, les flashs crépitent. Les gens sortent leur téléphone, filment, prennent des selfies comme s'ils voyaient des célébrités. Pour un instant, Vi se sent comme une icône. Au milieu de cette foule, Vi tombe sur Tommy. Furieux, inquiet, il lui reproche d'avoir mis sa vie en jeu et de ne pas avoir écouté ses avertissements. Vi apprend alors la nouvelle. Sydney a été éliminée. Elle monte directement dans la chambre où Sydney, mais elle la trouve en train de flirter avec son crush comme si de rien n'était. La colère éclate. Sydney, blessée et amère, ose même attaquer Vi sur son plus grand traumatisme, la mort de son petit frère Mike. Alors que la dispute avec Sydney atteint son paroxysme, le téléphone de Vi vibre. Nouveau défi, et pas des moindres, traverser d'un immeuble à l'autre sur une simple échelle branlante. Mais Vi n'hésite pas. Elle est déterminée à prouver à Sydney, et surtout à elle-même, qu'elle n'est plus la fille timide qu'on piétinait autrefois. Perchée sur le toit, mais Vi avance, lentement, concentrée comme jamais. Et contre toute attente, elle réussit. Son téléphone affiche aussitôt une notification. Elle est désormais numéro 1 du classement Nerv. Plus tard, elle retrouve Tom. Le visage grave, il lui lâche. Yann ne l'a jamais approché par hasard. C'était un coup monté. Yann avait reçu l'ordre de se rapprocher d'elle et de Sydney, pour semer la discorde et créer un drame qui captiverait les spectateurs. Et c'est aussi pour ça qu'il l'a emmenée à cette fête. Furieuse, trahie, Vi fonce confronter Yann. Mais Yann l'attire dans un ascenseur pour s'éloigner des caméras. Il lui explique que rien n'est vraiment privé. Décidée à sortir de cet engrenage, Vi tente le tout pour le tout. Elle court prévenir la police. Yann la supplie d'arrêter. Enfreindre les règles du jeu, c'est risqué gros. Elle trouve un policier, commence à lui raconter tout ce cauchemar numérique. Pendant ce temps, sa mère Nancy, de plus en plus inquiète, découvre que tout l'argent sur leur compte commun a disparu comme évaporé. Nancy appelle Vi, affolée. Vi avoue, la voix tremblante, elle joue à un jeu dangereux appelé Nerv. Et comme elle vient d'enfreindre les règles, le jeu s'est vengé en vidant leurs économies. Avant qu'elle ne comprenne, il lui injecte un sédatif caché dans un marqueur. Un défi qu'il devait accomplir. Vi s'évanouit. Quand elle reprend conscience, elle est enfermée dans un container sombre et métallique. Une voix robotique résonne, tu es prisonnière. Si tu veux ta liberté, gagne la finale. Dehors, elle retrouve Yann. Il lui avoue son histoire. Un an plus tôt, avec Tommy et leur ami Robbie, ils jouaient aussi à Nerv. Ils ont reçu un défi, rester suspendus à une grue au-dessus du. Robbie est tombé, mort sous leurs yeux. Ils ont voulu alerter la police, mais personne n'a voulu les croire. Et le jeu, implacable, a vidé leur compte, ruiné leur vie et les a enfermés comme des prisonniers. Yann confesse ensuite le pire. Pour espérer survivre, il a signé un accord avec les organisateurs. Il a demandé qu'on donne à Vi des défis plus difficiles pour qu'elle perde et qu'il gagne. En échange, il promettait de l'aider ensuite à retrouver une vie normale. Vi, écœurée et brisée, comprend qu'elle n'a plus personne à qui faire confiance. Mais elle refuse d'abandonner. Elle contacte Tommy, qui rapplique avec Sydney. Après une explication tendue, elle se réconcilie. Vi leur dévoile son plan fou, faire tomber le jeu de l'intérieur. Grâce à Tommy et ses amis hackers, ils vont pirater le code open source de Nerv pour révéler publiquement l'identité des spectateurs anonymes. Car au fond, si le jeu existe, c'est parce que ces spectateurs, tapis derrière leurs écrans, le nourrissent de leur curiosité morbide. Vi finit par atteindre la grande finale, là où tout doit se jouer. Dans un coin sombre, elle découvre une enveloppe, à l'intérieur, une arme. De son côté, Yann reçoit un défi glaçant,
resté suspendu à une grue d'une seule main pendant 5 longues secondes. Le vide sous lui semble infini, mais Yann serre les dents, tient bon et décroche ainsi sa place pour le duel final. Quand le rideau tombe, Vi et Yann se retrouvent face à face, sous des projecteurs brûlants, entourés d'une foule de spectateurs masqués. Le dernier défi tombe comme une sentence implacable, l'un doit tuer l'autre. Celui qui appuiera sur la gâchette remportera le jeu. Yann, brisé par la culpabilité et le poids de ses choix passés, supplie Vi de le faire, de le libérer. Mais Vi refuse. Elle comprend qu'en acceptant, elle donnerait au jeu ce qu'il attend. Un sacrifice en direct, le summum du spectacle. Pendant ce temps, Nancy, la mère de Vi, regarde le live d'une main tremblante, aux côtés de Tommy et Sydney, mais Tommy et son équipe de hackers parviennent enfin à frapper le monstre là où ça fait mal, en piratant le code de Ned. En quelques secondes, l'identité de chaque spectateur apparaît au grand jour. Chacun reçoit un message glaçant sur son téléphone. Vous êtes complice de meurtre car vous avez voté pour tuer. La panique serait. Les spectateurs se déconnectent, quittent le stade, conscients d'être devenus bourreaux malgré eux. C'est alors que T, prêt à l'abattre pour sauver sa place. Mais Vi se dresse devant lui. Voulez-vous vraiment voir quelqu'un mourir pour vous divertir? Mais ce qu'ignore la foule, c'est qu'ils viennent d'avaler l'hameçon. Tout cela faisait partie d'un plan orchestré par Vi, Yann et Tommy pour piéger le système. La mort de Vi n'était qu'une illusion, un faux plan monté pour provoquer le clic fatal des spectateurs et révéler au grand jour leur complicité. Sitôt le vote enregistré, les hackers dévoilent publiquement toutes les identités. Le film se conclut comme un souffle de liberté retrouvé. Le jeu est mort, les masques tombent, et Vi retrouve enfin la lumière du jour aux côtés de ses amis. Dans leur regard, plus qu'une victoire, on lit la certitude d'avoir brisé un système où l'humiliation et la mort étaient devenues un simple divertissement.